Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, mercredi 28 mai 2025. L'activiste du Niger, Nassir Bodo, que vous voyez ici, vient de recadrer l'activiste burkinabé qui s'appelle Ibrahima Maïga. Tout le monde le connaît, Ibrahima Maïga. Je m'adresse au capitaine Ibrahim Traoré, une fois de plus, de parler à certains activistes burkinabés. Ce qui vient de se passer là, ça est sur les réseaux sociaux partout. Mais je vais donner mon avis. Le temps vient de me donner raison. Ça fait longtemps que moi je parle de ce monsieur-là. Ça fait longtemps que je parle de ce Ibrahim Maïga. J'ai dit que ce gars n'est pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les activistes... Il y a beaucoup de gens au Niger qui ont fait des publications contre Ibrahim Maïga. Un monsieur très proche du pouvoir du Burkina Faso. J'ai dit que ce monsieur n'est pas sérieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui reproche? Voilà, écoutez ce que je vais lire. Je m'adresse au capitaine Ibrahim Traoré, une fois de plus encore, de recadrer ces activistes. Sinon, c'est le Burkina qui va... C'est le Burkina qui risque même de gâter l'affaire de l'AES là. Écoutez ce que je vais dire. À l'aîné Ibrahima Maïga, haïtien du Burkina Faso, nous comprenons que vous avez une prestation à faire pour le compte de votre client. C'est-à-dire, Ibrahima Maïga, j'aimerais expliquer ces côtés-là avant d'avancer. Ibrahima Maïga a fait l'éloge de l'ancien président Mamadou Issoufou. La colère des peuples du Niger. Je vais vous montrer, il y a beaucoup de publications aujourd'hui. Beaucoup de Nigériens sont fâchés contre Ibrahima Maïga. Tu es burkinabé, tu mets ta bouche. Il y a beaucoup de proches des capitaines là qui mettent leur bouche dans tous les problèmes du monde. Ils transforment l'histoire des pays des autres. Ils sont pires que les impérialistes. Je vais dire ce que le mensonge que Ibrahima Maïga a fait là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mentir. On est en train de sortir de la révolution. On est en train de rentrer dans les mensonges maintenant au Burkina Faso. Et c'est très grave. Hein. À travers Ibrahima Maïga, à travers Nestor Podal, à travers beaucoup d'autres activistes, proches même du pouvoir, qui ont menti même. Même au Mali, ils ont menti. Il n'y a même pas une semaine de cela. Moi, j'ai fait une sortie contre Ibrahima Maïga. Les gens pensent que moi, je fais ça l'acharnement. Je ne le fais pas. Parce qu'il est même allé mentir contre le Mali. Maintenant, je vais lire ça là. Il est allé faire l'éloge de Mamadou Issoufou. Maintenant, je vais lire ce qui est écrit ici. Vous allez comprendre. Et je m'adresse une fois de plus au capitaine. Thomas Sankara ne va jamais collaborer avec Ibrahima Maïga. Je m'arrête là. Écoutons. À l'aîné Ibrahima Maïga, haïtien du Burkina Faso, nous comprenons que vous ayez une prestation à faire pour le compte de votre client, Mamadou Issoufou, l'ancien président du Niger. Mais je pense que vous n'avez pas le droit de manquer de respect au peuple nigérien, à l'intelligence du peuple nigérien. Ça, c'est Nassir Bodo, l'activiste du Niger, qui est en train de recadrer. Voilà, Nassir Bodo que vous voyez, c'est lui qui est en train de recadrer un activiste burkinabé. Ces Burkinabés-là sont en train de créer des polémiques partout. C'est le problème aujourd'hui dans l'AES. Maintenant, c'est votre client. C'est votre droit de faire le mercenaire. De faire le mercenaire. C'est votre droit d'utiliser votre audience sur les réseaux sociaux pour vendre vos services aux plus offrants sous le couvert d'un combat prétendument patriotique. Tout le monde a compris ça. Voilà. Cependant, vous devez savoir que vous ne pouvez pas aimer le Niger plus que les Nigériens. Moi, j'ai dit la même phrase, non? L'État m'a donné raison. Vous ne pouvez pas être plus intelligent que le peuple nigérien pour l'infantiliser et penser le guider, l'orienter, lui choisir une voie, un chemin, qui aimer, qui détester. Et quand l'aimer ou le détester, vous ne pouvez pas connaître mieux que le peuple nigérien. Ce qui est bon pour lui, celui qui est en droit d'aimer ou de haïr
ni même de connaître votre client plus que lui. C'est-à-dire, quand il parle de votre client, il parle de Mamadou Issifou. Il traite Ibrahima Maïga de mercenaire. Voilà. C'est un Nigérien qui dit que l'activiste burkinabé Ibrahima Maïga est un mercenaire. C'est écrit ici. Hein? Moi, je vais partager ça et vous allez voir. Faites votre activisme, mais de grâce, respectez le peuple nigérien. Respectez les Nigériens, respectez leur intelligence. Il est vrai qu'après que le régime militaire au Niger vous ait déroulé le tapis rouge, banalisé l'État, au point de vous amener tenir un discours dans une usurpation de solennité étatique devant nos valeureux soldats sur le terrain, accompagnés de certains acteurs de la société civile, apparemment en proie à un complexe face à vous. Il est vrai, dis-je, qu'après tout ça, vous puissiez vous permettre, voilà, vous puissiez vous mettre en tête une certaine importance et vous permettre une certaine condescendance vis-à-vis du peuple nigérien. Mais sachez, ni vous, ni ceux qui ont banalisé notre État, pour vous dérouler le tapis rouge et vous faire des honneurs dont vous êtes indigne. Ah, moi j'ai dit ces mots-là. Donc vous êtes indigne, car il n'y a aucun titre officiel qui le méritait, ne pouvant obliger le peuple nigérien à aimer quelqu'un qui, par ses actes de gouvernance, lui a tout pris, tout volé, au point de se rendre indigne de son soutien, de son admiration et de son estime. Paragraphe suivant. Et croyez-moi, ce ne sont pas vos prestations sur les réseaux sociaux pour réhabiliter son image, c'est-à-dire l'image de l'ancien président Mamadou Issifou. Ici au Niger, où il a déjà, dans tous les cas, ses propres partisans, obligés et autres qui le soutiennent à tort ou à raison. C'est leur droit. Ce ne sont pas vos prestations, dis-je, qui vont lui donner l'estime qu'il n'a pas pu et su gagner pour sa gouvernance de l'État du Niger. Dans votre sortie, après votre pèlerinage chez lui à Kombo, où il est encore logé et sécurisé en parfaite inégalité de traitement avec les autres anciens chefs d'État du Niger, chez qui vous aviez d'ailleurs fait un tour pour cacher votre jet. Disons, votre mercenariat. Vous vous êtes même permis d'insulter les Nigériens qui s'étaient offusqués de vous voir poser avec l'ancien président Mamadou Issifou sur votre publication afférente en les qualifiant d'inintelligents pour avoir simplement exprimé leur déception. C'est très osé de votre part. J'ai dit que ce gars, j'ai dit que Ibrahima Maïga est un impoli. Il a insulté tous les peuples nigériens qui se sont opposés là. Quand il a pris photo avec Mamadou Issifou là, tous les gens qui se sont opposés, les Nigériens, il les a tous traités des gens qui ne sont pas intelligents, inintelligents. Donc, il y a ces rancunes-là qui sont là. Le fait que le Niger est devenu l'Eldorado des opportunistes de tout acabli et autres marchands d'illusions aux motivations mercantilistes sous couvert d'un panafricanisme de la 25e ère ne doit pas vous rendre condescendant et complexé à ce point vis-à-vis du peuple nigérien, qui n'a nullement besoin de vous pour aimer ou détester un des siens. Il veut montrer à Ibrahima Maïga, ce n'est pas à toi de nous dire. Ce que ces activistes burkinabés font, c'est pire que la France fait. Si vous voulez chercher les vrais impérialistes, là, il faut aller au Burkina Faso. Je le dis, je respecte capitaine. Mais ces gens-là, ils sont beaucoup activistes même au Burkina. Ils sont pires que les impérialistes. C'est des vrais impérialistes, c'est des petits impérialistes. Je te dis, leur bouche là est dans toutes les sauces. C'est eux qui sont en train de créer les désordres partout, au Mali, au Niger. C'est eux qui savent ce qui est bien. Mais dans l'histoire de la révolution, dans l'histoire de la résistance coloniale,
vous ne pouvez pas donner des leçons à aucun Malien. Je le dis haut et fort. Nous sommes descendants des rois. Pas un roi, pas des gens qui ont résisté. Le Mali est l'un des pays. Le Mali est le pays qui a fait plus de résistance. Ajoutant le Niger. Mais tu ne peux pas te lever et nous dire ce que nous devons faire. Maintenant, dans vos prestations, on constate que vous voulez faire passer indécemment votre client, l'ancien président Mamadou Issifou, comme un héros indispensable et incontournable à qui, à vous lire, on doit une certaine gratitude étant une voix qui porte le Niger, le Sahel et même l'Afrique. Et qui, selon vous, aide beaucoup le Sahel en général et le Niger en particulier dans la situation difficile qu'il traverse. Vous ne pouvez pas connaître votre client, Mamadou Issifou, plus que le peuple nigérien à qui vous voulez le présenter comme héros à célébrer. Il a fait la même chose. Hein. C'est le même Ibrahim Maïga qui a dit que ce sont les militaires, que ce sont les politiciens maliens qui ont laissé Kidal, que ce sont les militaires qui sont venus. J'ai dit au Burkinabé, allez-y sur Google, allez-y taper. Quand Kidal tombait, quand les terreaux venaient au nord du Mali, qui était le président du Mali? Ce n'était pas un civil, ce n'était pas un politique, c'était un militaire qui était là. C'est un coup d'État qui a fait que le Mali a perdu les 3 régions du nord du Mali. Le coup d'État de capitaine Amadou Aya Sanogo. En 2012, quand il y a eu coup d'État là, il y a eu coup d'État d'un militaire contre un autre militaire. Ce sont ces querelles entre militaires qui ont fait que le Mali a perdu, qui ont même amené des terroristes à même venir se planter au nord du Mali. C'était des militaires qui étaient au pouvoir. Ces voyous du Burkina Faso, Ibrahim Maïga, ces Burkinabés sont en train de transformer toute l'histoire de l'Afrique. Il y a même un Burkinabé, Nestor Podassé, qui a osé même insulter Samori Touré. Quand tu n'es pas descendant des rois, tu te mets à ouvrir ta gueule et dire n'importe quoi. C'est des gens qui sont au Burkina à l'aise. Mais quand Kaoudim a insulté les Burkinabés, l'État malien a pris ses responsabilités, il a arrêté Kaoudim. Je connais des Burkinabés qui ont insulté des Maliens. Choguel Kokala Maïga a été insulté par ce même Ibrahim Maïga. Il y a d'autres Burkinabés à Bagadougou même qui ont insulté Choguel Kokala Maïga avant même que Choguel ne soit démis de ses fonctions. Quand il était Premier ministre. Des impolis, des gens qui créent des problèmes, des impérialistes, des vrais impérialistes, on les trouve au Burkina. C'est des gens soi-disant supporters. Pas tout le monde, pas tous les Burkinabés. Je connais des valeureux Burkinabés qui ne parlent pas, qui sont silencieux, qui sont dignes, avec qui nous avons fait le combat ensemble. On ne les voit pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'AIS? On est dans la révolution ou on est dans la manipulation ou on est dans le populisme. On ne voit que des opportunistes, des menteurs qu'on est en train de montrer sous les écrans du monde. Nous, les silencieux, on les voit. Le jour de la mort de Thomas Sankara, moi j'étais sur mes pieds. Quel âge capitaine avait ce jour-là? Il n'y a aucun président de l'AIS qui va venir nous dire ce qui veut dire la révolution. C'est nous qui avons commencé cette révolution. Ils sont venus nous trouver. Ils sont venus achever notre révolution. On n'a rien de leçons à apprendre à aucun de ces présidents sur le plan de la révolution. On les soutient parce que ce sont nos présidents. Mais on n'a aucune leçon à apprendre auprès d'eux. Ni à aucun d'eux, je le dis bien, ni. Les jours de la mort de Thomas Sankara, moi j'étais là. Nous on était partis sur la colline de Kita. Quand je suis descendu, on était allé chercher un voleur là. C'est fait, j'ai même oublié la date là. Quand je suis venu net, on m'a dit que Thomas Sankara a été tué par Blaise. J'ai pris ma bouche comme ça. Ce jour-là, j'ai pleuré. Quel âge avait le capitaine ce jour-là? Nous étions des fans même de Thomas Sankara à cette époque. Nous sommes dans la révolution il y a plus de 30 ans, 35 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on amène des escrocs comme les Ibrahim Maïga. On fait leur éloge. On regarde seulement. Le temps s'appelle la vérité. Le temps vient de me donner raison. Voilà les Nigériens qui s'élèvent aujourd'hui contre ces mêmes voyous. Un Nestor Podassé du Burkina Faso qui s'élève pour insulter, pour traiter Samori Touré, Almami Samori Touré. Les Burkinabés qui traitent Samori Touré de terroristes. Moi j'ai vu ça.
Et puis, si Thomas Sankara était le président du Burkina Faso, il allait enfermer ces voyous mal élevés qui a insulté la mémoire de nos ancêtres. On voit tout sous le régime de capitaine Ibrahim Traoré. On a tout supporté, moi j'ai tout fait pour ne pas parler contre un citoyen burkinabé. On a supporté, j'ai parlé, j'ai pris mon temps. Je prends le téléphone, j'appelle à qui de droit au Burkina. Pardon, parlez avec vos gars là. Ce qu'ils font là, c'est pas bon. J'ai parlé jusqu'à ce que je suis fatigué. Maintenant, je sors, je suis en position. Je ne suis pas le seul. Les Nigériens sont sortis. Il y a des majorités de Maliens silencieux qui ne parlent pas d'abord. Mais c'est le Burkina qui va gâter l'AES. Ce qui se passe là, si le capitaine ne fait pas quelque chose, ça veut dire que le capitaine n'est pas dans la révolution. Thomas Sankara ne va jamais accepter ça. C'est pour ça que la personne est égale à Thomas Sankara. Le capitaine fait des beaux discours, je suis d'accord. Il fait des gestes, il est en train de faire des bonnes réalisations, je suis d'accord. Hein. Mais c'est au-dessous là. Les gens qui sont derrière lui là, les activistes là, c'est des vrais mal élevés la plupart. C'est pas Ibrahim Maïga seul. Ils sont beaucoup, leur bouche est dans toutes les sauces. C'est eux qui sont en train de mettre les gens les uns contre les autres. C'est eux qui choisissent ce qui est bien pour les autres. C'est des vrais impérialistes, des escrocs, des manipulateurs, des propagandistes. Vous dites que la Côte d'Ivoire est contre vous. Vous êtes pire que les Ivoiriens. C'est vous qui créez les désordres dans les pays des autres. Vous avez même menti contre l'ancien Premier ministre dans votre télévision même. Moi, je n'oublierai jamais ça. J'ai été dessus. Je ne vois même plus la révolution chez vous. C'est la vérité. Sauf capitaine, qui je vais dire qu'il y a la révolution. Je respecte capitaine. Mais si capitaine ne fait pas quelque chose pour ces moustiques-là, on va dire que c'est lui-même qui est complice. Ça, c'est clair, hein? Thomas Sankara ne va jamais collaborer avec des gens comme les Ibrahim Maïga, un mercenaire sur les réseaux sociaux, qui est avec tout le monde. Qui est avec tout le monde. Sa bouche, il pense que c'est lui qui connaît, hein, parce qu'il voit qu'il y a 1 million il a des millions d'abonnés là. Il pense que c'est ça. La réalité des réseaux sociaux est différente de la réalité sur le terrain. Voilà la vérité que moi je vous dis. Nous qui avons été les premiers à supporter le capitaine au début de cette révolution, c'est nous aujourd'hui que les Burkinabés insultent, nous traitent des apatrides. Moi j'ai été le premier activiste à sortir, à contredire quand capitaine, le jour du coup d'État, quand le capitaine a dit aux gens de rentrer à la maison, moi j'ai appelé les Wanyignan. Moi j'étais au courant du coup d'État 2 semaines avant. Mais je ne vais pas parler d'abord. Il y a des Burkinabés qui sont allés au Mali nous voir. On a tout préparé pour la chasse à Damiba. Ce sont ces mêmes personnes qui se retournent contre nous. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Ils nous insultent. Vous pouvez aimer Assimi Goïta plus. Si nous disons qu'on n'aime pas Assimi, ce n'est pas à vous de nous dire ce qui est bien pour nous. Vous nous traitez des pro-français. Vous mentez contre nous. Il y a des Burkinabés qui sont allés dire à Afrique, Nestor, il allait dire à Afrique Média que moi je suis payé par la France. Des menteurs. Soi-disant, je ne sais pas. Voilà. Mais pour votre gouvernement, en ce qui concerne notre pays, le Niger, pays membre de la Confédération de l'AES, les bases militaires étrangères dont la chasse de nos soldats semble être la preuve de votre panafricanisme opportuniste. Ces bases militaires étrangères, faut-il vous rappeler, ont été autorisées illégalement à s'installer chez nous au Niger par votre client, l'ancien président Mamadou Issifou, qui s'opposait à la présence des bases militaires, c'est être allié des terroristes. Que c'est Mamadou Issifou qui a autorisé ces bases militaires. Et les gens qui sortaient contre la France, ils étaient emprisonnés par Mamadou Issifou. Toi, tu vas venir ouvrir ta bouche, ta gueule pour dire aux Nigériens que ce monsieur est un héros. Des vendus, des escrocs au Burkina Faso qui se lèvent pour dire n'importe quoi contre les pays des autres. On vous a supporté, on vous a parlé en cachette. Vous ne cessez pas. On va vous déclarer la guerre. Vous êtes des bandes d'escrocs. Je ne parle pas de tous les Burkinabés, hein, je le dis bien. Ces escrocs qui font semblant d'être avec capitaine. C'est la vérité. Des impolis, des mal élevés. Moi, je le dis. Hein. Aussi, votre client faisait partie des dirigeants du Sahel, convoqués à l'époque dans un style humiliant pour eux, nos États et nos peuples par le président français Emmanuel Macron, pour aller au sommet de Pau, clarifier leur position sur la présence de l'armée française sur nos sols, face aux oppositions de nos peuples contre l'installation des bases militaires étrangères chez nous. Clarification après laquelle votre client, en ce qui concerne le Niger, avait durci de ton
contre toutes les voix discordantes sur le sujet avec des intimidations, des arrestations et des emprisonnements. C'est au temps de Mamadou Issoufou que quand ils critiquent la France, ils vont dire que tu es terroriste. Celui qui a fait ça, tu peux dire que c'est un héros. Celui qui a causé l'installation des bases militaires, toi, tu peux dire que c'est un héros. Tu jures, tu peux dire que c'est un héros. Ce n'est pas un héros. Et pire encore, je n'ai pas encore fini. Hein. Enfin, je vous rappelle à toute fin utile que c'était sous la présidence de votre client, notre vaillant et valeureuse armée, celle du Niger, avait essuyé des attaques les plus grandes et les plus meurtrières. Et c'est sur fond de détournement massif des fonds alloués à la défense nationale pour équiper nos soldats. C'est aussi sous la présence de votre client, Mamadou Issoufou, l'ancien président du Niger, que des opérateurs économiques qui lui sont proches ont livré des munitions défectueuses à nos soldats, les envoyer à la mort. Certains face à l'ennemi. Et tout ça en toute impunité, garantie par votre client aux auteurs de ces crimes. C'est Mamadou Issoufou et ses proches qui ont détourné l'argent des militaires. C'est aujourd'hui que vous allez venir parler de cet homme. C'est pourquoi, en jeune frère haïtien, je vous incite à un peu de cohérence, mais surtout à moins de condescendance vis-à-vis du peuple nigérien. Il est indéniable que vos efforts de communication sont à saluer au-delà des ratés souvent innocents ou souvent de mauvaise foi propagandistes afin d'aider à la visibilité des actions au sein de l'AES. Face à la guerre de communication que nous livrent les ennemis qui sont des impérialistes. Par ailleurs, meilleurs amis et alliés de votre client. Hier comme aujourd'hui. On vous aurait compris si vous vous êtes contenté de demander pardon pour votre client auprès du peuple nigérien ou encore si vous nous avez informé de son repentir s'il en a plutôt que de vouloir infantiliser le peuple nigérien dans la délivrance des prestations que vous devez à votre client. Contentez-vous de faire votre propagande, mais ne manquez de respect ni au peuple nigérien, ni à l'intelligence des Nigériens. Fraternellement, un haïtien du Niger, Nassirou Bodo, jeune acteur politique indépendant. Fin de citation. Félicitations à mon jeune frère, Nassirou Bodo du Niger. Voilà les réalités aujourd'hui. Moi, j'étais enseignant au Mali. J'étais professeur d'anglais au lycée avant de venir aux États-Unis. J'ai servi, donc, je ne suis pas quelqu'un qui est tombé du ciel. J'étais enseignant. Il y a des gens que j'ai enseignés qui sont même dans ces gouvernements. Dieu merci, je suis venu faire des études de doctorat aux États-Unis ici. Et les choses ont changé. Ce que moi je dis là, le conseil que je donne au capitaine Ibrahim Traoré, avant de finir cette vidéo, c'est de revoir son système de communication. Si c'est comme ça, finalement les gens ne vont plus croire ce qui se dit au Burkina Faso. Des menteurs, des propagandistes, entourés par capitaine. Capitaine doit les parler ou se débarrasser d'eux. Parler à tes gens, de ne pas se mêler du problème des pays d'autrui. Toujours s'attaquer pour toujours dire aux autres ce qui est bien pour eux, ce qui n'est pas. Là, il y a beaucoup d'activistes burkinabés qui insultent même les Maliens. Il y a un activiste burkinabé qui a insulté même les chefs religieux. Il y a des activistes qui ont menti contre moi, qui sont allés dire à la télé. Moi, je suis l'un des premiers activistes qui est soutenu. Les jours que le Burkina chassait la France, moi j'étais au Burkina. J'ai laissé ma femme et mes enfants aux États-Unis pour aller soutenir le Burkina Faso quand ils chassaient la France. Ça me fait mal qu'il y a des Burkinabés qui sortent pour m'insulter. Ils ont fait plusieurs mois, ils sortaient pour m'insulter. J'ai appelé au haut niveau, acquis des droits. Parlez avec vos petits. Mais j'ai vu qu'il y a eu de complicité. On va se rallier entre nous militaires. Ah, il faut sauver Assimi Goïta pour que moi, capitaine, je reste. C'est des choses comme ça qu'on constate. Et ce n'est pas du tout bon. Donc, il faut que le capitaine change de stratégie. Parlez avec ses supporters. Voilà tout. Que Dieu bénisse l'AS.